Bonjour. Aujourd'hui, nous examinons une propriété de la relation de divisibilité par 7. Cette propriété affirme que si la somme des cubes de trois entiers relatifs est divisée par 7, alors il en est de même pour leur produit. Précisément, ceci signifie que, quels que soient les entiers relatifs a, b et c, si a au cube plus b au cube plus c au cube est divisé par 7, alors le produit ABC est également divisé par 7. Nous allons proposer une démonstration de cette propriété. Pour une bonne compréhension de la démonstration proposée ici, deux prérequis sont nécessaires. Le premier prérequis concerne le lien entre les relations de divisibilité et de congruence. Le deuxième prérequis est la règle logique de contraposition. Le lien entre la divisibilité et la congruence s'exprime comme suit. Un entier naturel non nul n divise un entier relatif a si et seulement si a est congru à 0 modulo n. La règle de contraposition affirme que, pour établir la véracité d'une implication, il suffit de prouver la validité de sa contraposée. La contraposée de P implique Q est, non Q implique non P. Donc, pour prouver qu'une assertion P implique une assertion Q, il suffit de démontrer que la négation de Q implique la négation de P. Revenons à la propriété à démontrer. Nous pouvons la reformuler au moyen de la relation de congruence. Nous devons donc démontrer que, pour tout triplet ABC d'entiers relatifs, si la somme A au cube plus B au cube plus C au cube est congrue à 0 modulo 7, alors le produit A, B, C est congru à 0 modulo 7 aussi. Cette reformulation permet de tirer avantage du confort du calcul des congruences. La contraposée de l'implication précédente s'exprime comme suit. Pour tout triplet ABC d'entiers relatifs, si le produit ABC n'est pas congru à 0 modulo 7, alors la somme A au cube plus B au cube plus C au cube n'est pas congrue à 0 modulo 7. C'est cette contraposée que nous allons démontrer. Avant de rentrer dans le cœur de la démonstration, nous étudions les congruences modulo 7 des cubes d'entiers relatifs. À cet effet, nous calculons les cubes des nombres entiers de 0 à 6, puis les restes de la division euclidienne de ces cubes par 7. Nous obtenons alors le tableau des congruences modulo 7 des cubes des entiers relatifs. Ce tableau montre que, quel que soit l'entier relatif n, n au cube est congru à 0, à 1 ou à 6 modulo 7. Il montre par ailleurs que n au cube est congru à 0 modulo 7 si et seulement si n est congru à 0 modulo 7. Rentrons à présent dans le cœur de la démonstration. Supposons qu'un triplet ABC d'entiers relatifs est tel que le produit ABC ne soit pas congru à 0 modulo 7. Alors, aucun des trois entiers relatifs A, B et C n'est congru à 0 modulo 7. En effet, si l'un d'eux était congru à 0 modulo 7, c'est-à-dire divisé par 7, alors le produit ABC serait également divisé par 7, c'est-à-dire congru à 0 modulo 7. Compte tenu de l'étude des congruences modulo 7 des cubes d'entiers relatifs réalisés plus haut, il en résulte que chacun des nombres A au cube, B au cube et C au cube est congru à 1 ou à 6 modulo 7. À partir de là, en réalisant une disjonction des cas, nous obtenons toutes les congruences possibles de la somme A au cube plus B au cube plus C au cube modulo 7. Cette disjonction de cas se réalise confortablement dans un tableau. Nous disons par exemple que si chacun des nombres A au cube, B au cube et C au cube est congru à 1 modulo 7, alors leur somme est congrue à 3 modulo 7. Et ainsi de suite. Le tableau montre en définitive que, dans tous les cas, la somme A au cube plus B au cube plus C au cube n'est pas congrue à 0 modulo 7.
Nous avons ainsi démontré que si le produit ABC n'est pas congru à 0 modulo 7, alors la somme A au cube plus B au cube plus C au cube n'est pas congrue à 0 modulo 7. Par contraposition, il en résulte que si la somme A au cube plus B au cube plus C au cube est congrue à 0 modulo 7, alors le produit ABC est congru à 0 modulo 7. Ceci conclut la démonstration. Pour plus de développement sur l'arithmétique et sur la théorie élémentaire des nombres, nous vous recommandons l'ouvrage dont les premières et quatrièmes de couverture apparaissent à l'écran. N'hésitez pas à visiter notre blog. Vous y trouverez entre autres un texte détaillé sur la question traitée dans cet exposé. Les liens utiles sont disponibles dans la description de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé de bout en bout, de la commenter et de la partager. À la prochaine.